qui ont occupé des fonctions ministérielles, qui sont mises en cause dans le cadre de ces fonctions ministérielles, ne sont pas justiciables des juridictions de droit commun. Elles sont justiciables de la Haute Cour de justice. C'est un principe qui est évoqué dans le cadre de la Constitution et qui connaît un certain nombre de mises en œuvre dans le cadre de la loi spécifique qui concerne la Haute Cour de justice en République du Mali. Ce fut le cas depuis assez longtemps et c'est vrai que par le passé, un certain nombre de ministres ou un certain nombre de représentants du pouvoir exécutif ont été mis en cause devant des juridictions de droit commun. Pour la plupart, à une époque où la Haute Cour de justice n'existait pas, faut-il le rappeler, elle est d'existence récente dans notre pays. Le cadre actuel, c'est que les ministres ne sont pas justiciables d'une autre juridiction que celle de la Haute Cour. Maintenant, s'il faut aller dans les petits détails pour peut-être donner quelques opinions à ce niveau, nous sommes dans un contexte politique où il n'y a pas de Parlement. Donc l'absence de Parlement justifie l'absence de Haute Cour de justice, ce qui fait que la première phase de la mise en cause d'un ministre, qu'on appelle la mise en accusation, n'est pas possible dans le contexte actuel, eu égard à l'absence de la Haute Cour de justice. Je sais que d'un point de vue pratique, un certain nombre de démarches judiciaires ont été entreprises dans des conditions où moi-même j'ai eu l'occasion de m'exprimer pour dire mon opinion là-dessus, qui est que tant que le cadre juridique est ce qu'il est aujourd'hui, vouloir entreprendre une autre démarche peut éventuellement constituer une violation de la loi. Pour autant, on est dans un contexte où, à l'impossible nul n'est tenu, un certain nombre de personnes peuvent être tentées de dire cela, mais le droit, ce n'est pas n'importe quoi, et la procédure, ce n'est pas n'importe quoi, et le respect du droit et de la procédure sont quand même des caractéristiques essentielles de l'état de droit. Et nous sommes dans un pays aujourd'hui où on est en train de bâtir l'état de droit. Je pense qu'il est important aujourd'hui pour ceux qui sont en place d'envisager la perspective, au moins de changer le cadre procédural aujourd'hui pour faire en sorte aujourd'hui qu'une loi vienne aujourd'hui corriger les défaillances, pour indiquer qu'en l'absence de Parlement, il ne saurait y avoir de Haute Cour de justice et que dans l'état actuel, les prérogatives et les missions qui sont dévolues donc à la Haute Cour de justice sont déférées à la Cour suprême qui peut éventuellement procéder à la mise en accusation, procéder à l'instruction et éventuellement envisager ou pas le renvoi devant une juridiction de jugement. D'accord. Et sur cette première partie-là, et puis je vais revenir à la deuxième partie de la question, est-ce que créer une chambre, on va dire, entre guillemets, circonstancielle dans le cadre, par exemple, de ce type d'affaires, est légal? C'est-à-dire que, est-ce que on peut créer une chambre au niveau de la Cour suprême spécifiquement pour une affaire en cours? Est-ce que techniquement c'est possible? Il ne s'agit pas de créer une chambre en tant que telle. Il s'agit juste de faire le constat de l'impossibilité de réunir une autre cour de justice qui est le préalable absolu de la mise en accusation. En l'absence de haute cour liée au fait que le Parlement actuel, entre guillemets, n'a pas été considéré comme un Parlement au sens de la Constitution, dixit la Cour constitutionnelle du Mali. Devant cette évidence, on est pris dans l'étau d'y aller ou de ne pas y aller. Y aller, pas dans le cadre juridique actuel qui a besoin d'être réformé. La réformation du cadre juridique actuel, une des pistes aujourd'hui au plan du droit, ce serait d'envisager de modifier la loi de procédure aujourd'hui qui fait que la mise en accusation d'un ministre mis en cause dans le cadre de l'exercice des fonctions passe par la Haute Cour de justice. On défère l'ensemble des prérogatives de la Haute Cour de justice à la Cour suprême en lui demandant d'exercer les prérogatives de la Haute Cour en l'absence de la Haute Cour. C'est une démarche aujourd'hui de correction de la loi, c'est une démarche qui permet non pas de contourner, mais simplement de faire face aujourd'hui aux besoins de justice, parce que, faut-il le rappeler, ceux qui sont mis en cause aujourd'hui et ceux qui les mettent en cause ont tous les deux besoin, y compris le peuple du Mali aujourd'hui, que justice se fasse. Et si justice ne se fait pas, nous sommes dans une situation d'état de non-droit, et cela ne peut pas être justifié, cela n'est pas justifiable. D'accord. Et par rapport à l'amnistie,
Alors, la question de l'amnistie, je vous ai entendu tout à l'heure dire que c'est un privilège. Je ne suis pas sûr que ce soit un privilège. Une loi d'amnistie est une loi d'absolution qui permet donc de pouvoir définitivement taire le caractère infractionnel d'une démarche pour faire en sorte aujourd'hui que le pardon public, le pardon national intervienne à ce niveau. Et dans notre pays, on peut s'interroger et essayer de trouver la logique et la cohérence dans le cadre de notre démarche. La Constitution de la République du Mali, depuis 1912 du moins, a déclaré systématiquement que le coup d'État militaire, c'est-à-dire le renversement par la force ou par la violence d'un régime légal, est un crime de surcroît imprescriptible. Ce crime a été commis quelquefois dans notre pays et ce crime a été systématiquement absous par des lois d'amnistie. Or, vous savez que Diderot a dit que lorsque on abolit le délit, on abolit la loi. Toute la problématique, c'est de trouver la véritable quintessence de la loi d'amnistie. Si la démarche aujourd'hui, c'est d'absoudre les crimes qui peuvent être imprescriptibles, on peut s'interroger. Si la démarche est aujourd'hui de trouver la cohérence du peuple du Mali qui n'a pas voulu d'un régime, celui qui a été renversé, et qui reconnaît aujourd'hui que cette démarche est une démarche de salut public, là aussi on peut s'interroger. Mais dans l'un et dans l'autre cas, la violation de la loi n'est pas véritablement sans reproche à ce niveau, et c'est pour cela que les démarches de révision constitutionnelle doivent véritablement s'interroger sur cette question-là, si oui ou non le coup d'État militaire, le coup d'État civil, le coup d'État par le biais de la violence qui renverse un régime légal, est-il oui ou non un crime imprescriptible. D'accord. Et toujours sur ce point-là, on sait que la Constitution est la norme suprême et que normalement les lois, quelles qu'elles soient, sont inférieures à cette constitution-là lorsqu'on regarde la pyramide de Kelsen. Comment une loi d'amnistie peut cohabiter avec une constitution qui justement, comme vous le dites, je pense que c'est l'article 121, interdit le coup d'État et dit que justement c'est un crime imprescriptible. Donc est-ce que notre cour constitutionnelle, qui normalement, je pense que dans d'autres pays ça se passe comme ça, on a ce qu'on appelle un contrôle de constitutionnalité, peut s'autosaisir de ces deux lois d'amnistie et les juger ou constitutionnelles ou pas, ou parce que les députés actuellement, ils ne sont pas là, parce que normalement le mécanisme prévu, c'est que justement, je pense que un tiers